rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 154 tirée du livre de Job au chapitre 16, versets 18 et 19. Il y est écrit: Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Job était au courant de l'histoire de Caïn et Abel. Comme dans un village typiquement africain il y a 50 ans en arrière, où on avait l'habitude de raconter aux enfants les histoires, les épopées, Job avait entendu l'histoire de Caïn qui avait été tué, de Caïn qui avait tué son frère Abel. Et par rapport à ce récit, il y a bien ce détail où Dieu dit, en demandant à Caïn, mais la voix de ton frère crie de la terre jusque à moi. Tout se passe comme si, voilà, il y a une personnification. La terre a une bouche qui a accueilli le sang innocent d'Abel versé par Caïn. Autre personnification, c'est le sang qui crie. Ce sang-là qui a été accueilli par la terre crie. En d'autres termes, la terre n'a pas recouvert le sang innocent d'Abel. Et donc, Job voudrait que ceci soit aussi son expérience. Lorsqu'il dit que voilà, la terre ne doit pas couvrir son sang. Parce que, comme dans le cas d'Abel, il voudrait aussi que son sang crie, que son innocence parvienne au Tout-Puissant. On voit donc clairement que Job avait été impacté par l'histoire d'Abel qu'il avait entendue. De la même façon, en contact avec les malades, nous pouvons apprendre de leur histoire qui peut nous donner assez de résilience à faire face peut-être à ce même genre de difficultés ou d'autres. Comme on le sait, et en guise de promesse, Jésus est celui qui a eu le plus d'expérience à même de nous fortifier le plus possible. Tout ce que Jésus a enduré est capable de nous fortifier si nous prenons le temps de méditer et de contempler cela. L'évangéliste de l'Ancien Testament, Ésaïe, au chapitre 53, verset 4, dans la première partie, déclare ceci: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le Seigneur Jésus s'est chargé déjà de vos douleurs. Ce que vous endurez, cette croix-là, ce fardeau-là, le Seigneur Jésus s'est chargé de cela sur la croix. Il faudrait donc avec foi apprendre de son histoire, de son expérience, comme Job avait appris de l'histoire d'Abel, de l'expérience d'Abel. Cela fortifie et cela aide à une meilleure résilience. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde, ta compassion et ta fidélité. Selon ta volonté, s'il te plaît, enlève la douleur de nos cœurs. Donne-nous la force
à la fois pour espérer et attendre en silence le secours qui vient de toi. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.